Salut à tous et à tous pour cette émission du mercredi 10 février. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde m'entend? J'attends votre petite réponse dans le chat pour être sûr que le son est ok de mon côté ainsi que du vôtre. Est-ce qu'on m'entend correctement ou pas du tout? J'attends votre petite réponse dans le chat pour Ah, être on sûr que t'entend, on on t'entend. m'entend. Ok, impeccable. Eh bien, très bien, on va commencer donc avec le premier chroniqueur avec nous, qui nous emmène chaque semaine dans le passé, qui lui aimerait bien retourner à Cholet où il était au top. C'est Colin. Comment vas-tu, Colin? Ça va très bien, ça va tout le monde. Super impeccable dans ce cas. Le deuxième, bien sûr, soyez sympa avec lui ce soir. Son équipe a reperdu encore une fois hier, donc pardonnez-le ce soir, c'est bien sûr Etienne. Salut Etienne. Salut les gars, ça va? Impeccable, ça va nickel. Le troisième chroniqueur vient tout droit de Paris, où il espère prochainement aussi une montée comme Etienne, mais bon, il, il y en est encore très loin, c'est Flavien. Salut Flavien. Salut, salut. Ouais, bon, on va déjà essayer de battre Poitiers et après, on verra pour la suite, hein. Ça marche. Puis bien sûr, pour gérer ce groupe et celui qui a subi plus qu'une déculottée ce week-end, il a encore mal, où vous savez, bien sûr, le présentateur de cette émission, Aurélien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Apparemment, il y a un écho en plus. Je sais pas d'où est-ce que ça vient. Je pense Ah que bah ça ça vient vient de chez toi, hein. soit de toi, soit de Étienne au choix. Ça vient de chez toi. Donc, Ça vient de chez moi. Ok, super. Euh, Bah écoutez, attendez, je remets mon casque. Non, non, mais là, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, on peut démarrer, là. C'est bon? Ouais. Ça marche? Ouais, là, il y a plus d'écho. Là, plus d'écho, ça fonctionne. c'est bon, Ok. tu peux y aller. Eh bien, salut tout le monde. Salut, je vois qu'il y a du beau monde dans le chat. Salut à French Basket Europe. Salut Max. Salut The Be Real. Donc voilà, une petite présentation tranquille. On va commencer directement l'émission avec les news. Non, bien sûr que non. Bien sûr, c'est le sommaire, excusez-moi. Donc on va commencer directement avec le sommaire. Donc c'est parti pour le sommaire. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle émission, let's go. On va commencer avec le JT d'Aurélien. Ensuite, nous analyserons le match Limoges-Pau. Flavien, tu nous feras ton top flop de cette semaine. Pour notre focus, on débattra sur la saison de Boulazac et les solutions pour ce club. De ton côté, Colin, tu nous emmèneras en 1895 pour ton flashback. Puis pour finir l'émission, bien sûr, notre invité de la semaine qui n'est d'autre que Jerry Boutsielé. Bonne émission l'équipe, à la semaine prochaine. Donc voilà l'équipe, un beau sommaire pour ce soir avec, comme vous savez, les chroniques comme d'habitude, mais également à la fin de l'émission, l'interview et le face-à-face de Jerry Boussielé. Donc restez bien jusque la fin. Ce sera en live, contrairement aux 2 dernières semaines précédentes où bien sûr c'était enregistré. Jerry Boussielé nous fait le plaisir de venir directement en live. Donc restez bien jusqu'au bout de toutes les missions. Donc, on va commencer directement comme vous avez l'habitude avec les news. Donc, c'est parti avec les news. Les news, comme chaque semaine, en mode JT. Comme vous pouvez le voir, 3 news cette semaine. Donc, pour la première news, vous avez pu le voir, notamment si vous suivez le compte LNB sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Il s'agit d'Alan Dokossi qui a gagné le concours de dunk face à Siaplocost. Il me semble de quelques likes, une soixantaine de likes, donc c'était très très serré jusqu'à la dernière seconde. Les deux participants ont fait des dunks, on va dire, on va pas dire incroyables, c'est sûr que c'est pas la même chose qu'en vrai, mais bon, ça fait toujours plaisir. On en a dit, il me semble, dans les dernières semaines, que ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de basket, d'avoir un peu de spectacle. Donc c'est Alain Docossier qui a gagné cette année. La deuxième news de cette semaine, enfin l'AG, donc l'Assemblée générale, euh, qui arrive enfin. Donc comme le dit Étienne, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles qui vont pour la suite du championnat. D'ailleurs, merci à toi French Basket Europe du follow. C'est gentil, merci d'avoir follow la chaîne.
Erdok aussi, c'est vrai. Tu le dis dans le chat, Erdok aussi. Vraiment, vraiment impressionnant. Du coup, pour cette news, l'AG, les deux championnats vont se réunir le 17 et on aura les autres infos le 22. Donc enfin, une bonne nouvelle pour savoir la suite du championnat. Puis pour finir, ces news, c'est aujourd'hui, donc de cette semaine. Comme vous pouvez le voir, le pôle France Basketball, un record incoming, bien sûr, ils ont gagné leur deuxième match de la saison. Mais là, justement, on parle de record parce que s'ils gagnent leur troisième match cette année, ils égalent le record de 2011-2012. C'est toi, Étienne, il me semble que tu avais un petit mot à dire sur le pôle France. Yes, alors juste petite rectification, c'est moi qui t'a dit une bêtise en gros. Le record il date de la saison 2010-2011 où ils avaient donc 5 succès et 29 revers à ce moment-là. Donc on avait des joueurs qu'on connaît un petit peu comme Livio Jean-Charles, Hugo Ivernizzi, William Howard, Yanis Morin, Mame Jaïté. Donc ça c'est des noms qu'on connaît aujourd'hui. Et une équipe qui est en effet très séduisante, les jeunes du centre fédéral avec de futurs noms de Jeep Elite, voire mieux. Je pense à Adam Abal, Brice Dessert, Ousmane Dieng ou encore Ryan Rupert. Donc une très belle saison et ils peuvent peut-être enchaîner très vite sur une nouvelle victoire, sachant que en plus pour ce match-là contre Kaisersberg, ils avaient 3 joueurs majeurs qui étaient blessés avec l'ailier Armel Traoré, l'ailier fort Victor Wembanyama qu'on connaît tous, et le pivot Naël Belfourier. Donc ça promet en tout cas un bel avenir pour le pôle France cette année, qui va peut-être, pourquoi pas, aller chercher une 3e victoire dans les jours à venir. En tout cas, on l'espère. C'est vrai, on espère que ces jeunes vont aller chercher la victoire. Donc voilà, avec les 3 news de cette semaine, il y a eu beaucoup de news aujourd'hui, beaucoup de pourparlers. On va en revenir semaine prochaine, je pense, si ça se confirme dans la semaine qui arrive et dans le week-end. Donc voilà, donc ces 3 news pour cette semaine. Salut à toi, c'est SP Actuality. Merci d'être là avec nous ce soir. Tu viens juste d'arriver. Bien joué, installe-toi et attends la fin de l'émission avec ton joueur, Jerry Boussielé, qui arrive en fin d'émission. Donc voilà, avec les news, c'est fini. On va passer directement à la deuxième chronique de l'émission avec les résultats de la semaine. C'est parti pour les résultats de la semaine. Les résultats de cette semaine, des matchs du 5 février au 6 février, avec donc les matchs du vendredi et du samedi. Comme vous pouvez le voir, il y a eu 2 matchs le vendredi et 5 matchs du samedi. Comme la semaine dernière, on va analyser et débriefer tous ensemble sur un seul match qu'on a choisi, qui nous semblait important dans l'actualité de cette semaine. Donc ce vendredi, on va faire un petit résultat, les résultats en bref, avec ce vendredi la victoire du Mans sur son terrain 97-84 face à Roanne. De son côté, Dijon s'est aussi imposé 85-75. Donc une bonne victoire également de son côté pour Dijon. Donc voilà les résultats de ce vendredi. Maintenant, du côté du samedi, on a la grosse victoire de Nanterre 96-74. Donc victoire de Nanterre, grosse victoire, bien sûr, logique, on va dire. D'ailleurs, on va en parler, Boulazac, on va en reparler plus tard dans l'émission, car on va en parler dans le focus. Si on a des solutions et quels sont les problèmes à Boulazac, on va en débattre là-dessus. De son côté, Strasbourg qui s'impose sur le terrain de Levallois. Encore une victoire, encore une belle victoire pour Strasbourg, 71-63. Victoire surprise, incroyable, de Champagne Basket, 108-103 après prolongation contre la JL Bourg. Belle victoire pour eux ce week-end. Bien sûr, ça me fait mal de le dire. Ça fait mal d'en parler. Mais victoire grosse, déculottée d'Orléans face au BCM, 104-69. Très très gros match de Orléans. Puis pour finir, bien sûr,
Limoges qui s'impose 96-87 face à l'élan Bernay. Et justement, on va parler de ce match. On va faire le focus de ce match dans les résultats avec une grosse victoire, bien sûr, de Limoges. Comme vous pouvez le voir juste sur votre écran, avec comme MVP Nicolas Lang, avec 35 dévals, 30 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Je sais pas si vous avez un mot à dire sur le chat, n'hésitez pas à nous dire votre avis, surtout qu'il y a CSP Actuality qui est avec nous ce soir. Dis-nous ce que tu as pensé de ce match. Je pense que tu es à fond derrière ton écran. Déjà, qui a vu ce match entre Colin tout le monde l'a vu? Ouais, moi je l'ai vu en replay, moi, là, hier. Je Et l'ai vu aussi. Etienne, toi aussi? franchement, Yes, je l'ai vu aussi, ouais. c'était une grosse orgie offensive, hein. Honnêtement, surtout sur le début de match, ça part sur des bases ultra élevées. Et les Lambernais étaient vraiment concentrés, vraiment dans son match en premier quart-temps. C'est Spirituality, tu pourras nous le dire aussi si tu es d'accord un peu là-dessus. Et, euh, et à partir du deuxième quart-temps, Limoges a tout simplement maîtrisé son match. Je sais pas comment aussi vous l'avez ressenti. J'ai noté 2-3 stats qui sont intéressantes. Sur les 31 tirs je vous posais la question, sur les 31 tirs que Limoges a marqué, combien ils ont fait de passes décisives, les Limogeaux? Ils en ont fait Euh, 30, il me semble. 31, 31 pour être 31, tout leur shoot, Ouais. il y a eu une passe D avec. Et moi, j'étais vraiment impressionné justement du jeu collectif de Limoges tout au long du match. Moi, les 30 points de Nicolas Lang, je les ai pas trop sentis en fait. C'est-à-dire que je l'ai pas trop vu, moi, sur le replay, c'est comme ça que je l'ai senti. Et c'est vraiment à la fin du match, je dis putain, mais il en a mis 30, mais il a été super propre. À chaque fois qu'il a tiré, ça rentrait dedans, mais je l'ai pas tellement vu dans le match. Sur la première mi-temps, moi, j'ai retenu aussi Ivernizi et Scrub qui étaient, je crois, au moins à 12 ou 13 points chacun les aussi pour trois, accompagner c'est les Lang. trois, avec Lang, c'est les 3 meilleurs marqueurs du côté de Limoges. Ouais, mais en Je fait, vais chercher ça tout de suite. ils se sont arrêtés de scorer en deuxième mi-temps. Et Limoges, en même temps, la défense de Léon Bernet était un peu catastrophique pour le coup. Ils les ont vraiment laissé shooter à 3 points. Et Lang, dès qu'il avait un tir ouvert, ça rentrait, et même pas ouvert d'ailleurs. Non, donc victoire assez logique hein, de Limoges sur cette rencontre, où on a senti qu'ils avaient vraiment besoin de le prendre, celui-là. On a vu les supporters quelques heures avant le match aussi Ça, devant c'était. Beaublanc. C'était une grosse image, et c'est rare ces derniers temps de voir des images pareilles. Non, vraiment, gros match de Limoges, et pour le coup, un replay vraiment agréable à regarder. Pour rebondir sur ce que tu as dit, donc bien sûr, comme vous pouvez le voir, Nicolas Lang à 30 points, Scrub à 15 points, Boutielé à 13 points et Invernizzi à 13 points également. Donc c'est vrai, très gros match de ces quatre-là. Colin, toi, comme tu as vu le match aussi, t'en as pensé quoi de ce match? Bah, très beau match, très beau classico encore une fois. Et ouais, comme l'a dit Flavien, ça partait quand même un peu sur un très gros match, surtout à la mi-temps avec un 54-48. On n'était pas déçus de voir ce match. Après, bien sûr, pour moi, c'est logique que Limoges s'impose. Je les voyais gagner chez eux. Donc, c'est logique avec une super performance de Scrub et de Lang. Et Lang est le MVP. Et en plus, qui bat son record de points en carrière, il me semble. Donc, c'est vraiment bien. Et après, Pau n'a pas lâché, bien sûr, même avec les 30, non, les 16 points pardon, de Corneli. Bah, ça n'a pas suffi. Et puis, super match, agréable à regarder. Je n'étais pas déçu. Donc, j'ai justement, c'est Spectuality qui nous dit son avis dans le chat et qui nous a dit les deux équipes ont été au coude à coude au début, mais Limoges a su faire la différence durant le deuxième quart et a déroulé jusqu'à la fin du match. Nico qui fait son match et à son image de son début de saison, c'est vrai. Gros début de saison de Nicolas Lang. Donc, une victoire importante pour Limoges. De ton côté, Étienne, t'en as pensé toi pour avoir ton avis aussi également sur ce match? Ouais, bah, pour parler un petit peu pas forcément revenir sur tout ce qui a été dit, mais c'est vrai que bon, le collectif Limogeaux a été très performant. Je pense à Grismé Pommier qui vient de Saint-Chamond et qui, même s'il prend qu'un shoot dans le match, il termine quand même à 6 points et 3 rebonds. Au fur et à mesure du temps, il commence à se greffer au collectif et ça devient intéressant en doublure de bout de scellé. On voit que le temps est assez réparti entre les deux. L'un joue 18 minutes, l'autre 16.
Le seul regret que je pourrais avoir, c'est que je trouve que Roméo Travis apporte pas encore assez. On voit qu'il termine le match à 0 points, à 0 sur 5. Et je partage à peu près le même ressenti concernant Smith, mais dans une moindre mesure, dans le sens où comment on appelle ça? Ses performances sont pas si mauvaises, mais c'est vrai que on s'attendait peut-être à un tout petit peu plus de la part de Speedy Smith. Et côté Pau, je retiens quand même la belle performance de Gérald Ayayi, le petit frère de la fratrie qui malgré 13 minutes de jeu, score quand même 11 points. Et c'est vrai qu'on voit qu'il fait quand même des réels progrès cette saison par rapport aux saisons dernières. Voilà, pas grand-chose à dire. C'est vrai que Nicolas De Jong a été transparent pendant cette rencontre. Il a joué que 12 minutes. Il a pas été, ouais, il a été transparent. Et voilà. Comme j'ai dit, ouais, pas grand-chose à dire du côté de Pau. Ils sont à 7 défaites pardon, consécutives. Donc ça va très très mal. Et on parlait l'autre jour dans les news du projet de rachat. Ça commence justement un petit peu à capoter, puisque si on continue vers cette série-là, entre guillemets, bah, on va arriver avec un Limoges qui sera en Pro B l'année prochaine, enfin avec L'élan Bernier, l'élan l'élan Bernier pardon, qui sera en Pro B l'année prochaine. Donc voilà. Mais dans tous les cas, des infos qu'on a eues aujourd'hui, il y aurait comme des repreneurs l'année prochaine, mais c'est sûr que ce serait pas le même budget que ce qui était promis avec les Américains. Voilà. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit. Donc là, comme tu l'as dit, avec l'élan Béarnais qui passe à la 17e place avant-dernier. Donc c'est vrai, il faut faire très très attention du côté de l'élan. Et de son côté, Limoges qui, à la fin de ce match, finit 8e. Donc dernière place pour les playoffs. On verra ce que ça donne juste après dans les matchs, s'il y en a, bien sûr. C'est Spectuality qui nous a remis un petit avis. Jerry Boussielé a vite été handicapé par les fautes et a très peu joué en première mi-temps. Revenu sur le parquet en seconde période, il a fait le ménage dans la raquette et a provoqué de nombreuses fautes. Toujours efficace dans la raquette, il doit progresser au lancer franc. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de son. Si, mais bah, ça coïncide aussi avec le match de Corneli en face où je trouve que. Enfin, j'ai trouvé Corneli vraiment plus en avant en première mi-temps qu'en deuxième. Et je pense que le fait qu'on ait vu Boutsielé beaucoup plus à l'aise en deuxième mi-temps que ce qu'il l'était en première, ça coïncide vachement avec le niveau de Corneli en face. D'ailleurs, Et lui... Ouais, vas-y. Ouais, je disais à noter aussi, après je dirais pas que c'est anecdotique, mais c'est quand même, il faut le mettre en avant, Rémi Lesca qui a peut-être fait l'un de ses meilleurs matchs de sa saison, où il marque 12 points, 3 rebonds, 2 passes, il a 12 d'évaluation. Et on va dire que la recrue, donc Manu Lecomte a, on va dire qu'il, je sais pas comment dire ça, mais il fait le job sans plus. Et c'est vrai que c'est compliqué de passer après Shannon Evans. On a eu une interview, enfin il y a eu une interview de Jimmy Verov qui est l'assistant qui a expliqué que bah, ils avaient demandé que le départ de Shannon Evans soit empêché, alors qu'au final apparemment il n'a pas vraiment été. Et c'est vrai que depuis qu'il est parti, l'équipe est Tombe de plus en plus. Voilà. Voilà, avec ce match, une très belle victoire pour Limoges dans ce derby. On va passer, du coup, bah, je pense on en a fini avec ce match. On va passer à la petite mention de la semaine, Étienne. Toi qui, avec le record de points d'Andzuzic, tu as voulu en parler cette semaine. Donc, petite mention agréable. 40 points, il me semble, c'est ça? Yes, c'est ça, ouais, il marque 40 points. Bon, après, c'est dans une défaite, hein. Au final, moi, je trouve que ce genre de record, après, peut-être que je sais, j'ai pas connu trop la déclaration qu'il avait fait après match, mais c'est vrai que marquer 40 points, mais en même temps perdre, c'est toujours un petit peu dommage. Mais faut se dire que c'est un joueur qui est un petit peu arrivé, je dirais pas par hasard, mais il est arrivé parce que quelqu'un d'autre est parti. Enfin, quelqu'un d'autre était blessé, pardon, c'était Gareth Sim l'année dernière, du côté de la JL Bourg. Il était blessé au genou, si je dis pas de bêtises.
Et donc voilà, il est arrivé un peu par hasard et depuis, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la Jeep Elite, que ce soit la saison dernière ou cette saison. Donc, la petite mention, c'est vrai, c'est toujours bien de le mentionner, c'est toujours intéressant. 40 points, il faut le souligner. Donc voilà, on a fini avec les résultats de cette semaine. Il me semble que maintenant, ça va être à toi, Flavien, de faire ta petite chronique. Donc c'est parti, on y va directement avec du côté de la Pro B, c'est parti. Ouais, du coup, aujourd'hui, comme la semaine dernière, on est parti sur un top flop. Et la première équipe dont on va parler, Étienne, je parle sous tout contrôle, mais on va parler de Poitiers, du coup. Poitiers qui est, je vais essayer de retrouver le classement tout de suite sous les yeux. Poitiers qui est actuellement 15e. Alors, comme ça, on pourrait se dire que ça va pas. Mais Poitiers qui est à 3 victoires et 6 défaites cette saison et qui, ce week-end, a gagné encore un match à couteau tiré, un match qu'il n'aurait pas forcément dû gagner de base. Mais avec du cœur, mais avec de l'envie, mais avec de l'esprit d'équipe. Ça a notamment été largement souligné par l'entraîneur et par les joueurs après le match. Et bien Poitiers qui a renversé le Paris Basketball d'un petit point. Étienne, je ne sais pas si tu as vu le match, mais pas forcément que sur le match, mais globalement, on sent que la situation, ça va mieux à Poitiers. C'est la première fois qu'ils sortent de la zone de relégation depuis quasiment 2 ans. Je pense que là, les dirigeants commencent un peu à respirer. Il me semble que c'était les flops en premier, mais vas-y, c'est pas, on va parler des C'est tops en pas grave, premier. on parle du top, on parle du top. T'inquiète Donc pas. là, on va mettre la diapo du top. Voilà. Voilà. Bon, vas-y, à toi. Donc, vas-y, Etienne, je te laisse continuer. Pour reprendre ce qui a été dit par Flavien, c'est vrai que la solution, on va dire, en interne, la solution en interne a été le bon choix, je pense, avec Andy Thorson-Jones qui est passé coach principal, pardon. Et on voit que pour la première fois depuis de nombreuses années, enfin depuis 2 saisons même, si je dis pas de bêtises, on voit que Poitiers est sorti de la zone de relégation et se retrouve avec un bilan de 33%. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Donc bravo, rien à dire, à part que ils ont joué contre des équipes, contre une équipe de Antibes qui est clairement à l'agonie sans ces 2 étrangers qui sont censés arriver bientôt. Nantes qui était en pleine descente aux enfers là pendant quelques matchs et ils sont arrivés, ils ont réussi à ils ont réussi à l'emporter. Ils ont subi une grosse claque après à Souffle, mais on voit qu'il y a quand même plus de mental qu'auparavant. Ils ont réussi à se relever. Et ouais, la défaite de Paris est peut-être la plus surprenante. Parle comme tu dis, sous ton contrôle, Flavien, mais je pense que c'est la plus surprenante. En tout cas, en termes de statut des équipes. Après, je parle pas du contenu. Et on voit que l'arrivée de Mathis Keita, du coup, à la place de Thomas Pro, fait beaucoup de bien, notamment à la main, tout comme l'arrivée de Jamar Abrams à la place de Christopher McKnight. Voilà. Bah, Et félicitations à Poitiers. Ouais, Poitiers qui sont quand même sur 3 victoires en 4 matchs. Pour le match du week-end contre Paris, ils ont enfin, je vais pas mentir, j'ai vu quand même de grosses limites pour cette équipe. C'est sûr qu'en même temps, ils ont pas tout révolutionné, hein, mais ils gagnent parce que aussi Paris s'arrête de jouer, mais eux, ils profitent de ce moment-là pour eux se remettre dans le bon tempo. Et on a une équipe de Poitiers qui, moi, qui m'a vraiment surpris. C'est-à-dire que je les voyais pas revenir. Je crois qu'il y a moins 14 à la mi-temps, quelque chose comme ça. Et ils sont loin, loin, loin. Et petit à petit, ils sont revenus dans le match. Hakim Williams a mis des lay-ups à la Kyrie Irving. Honnêtement, j'étais choqué devant le match, devant la qualité technique de sa finition pendant la rencontre. C'est une victoire que Poitiers mérite et pour le coup, qui, je pense, va leur faire le plus grand bien. On va parler un peu des flops, là tout de suite, je pense. 2 équipes qui sont au coude à coude
avec Poitiers et pour lesquels ça va plutôt mal. On commence du coup, on a 2 flops pour ce week-end et on commence tout de suite, je pense, avec le premier flop. Juste avant, on a un message de French Basket Europe qui dit qu'il est très déçu de la DA Blois du match contre Évreux. Effectivement, c'était un peu la grosse surprise du week-end. On en reparlera dans les résultats dans quelques instants, mais c'est vrai qu'Évreux a sorti une grosse prestation contre Blois, à l'inverse des Sharks d'Antibes. Alors les Sharks d'Antibes, il faut juste que je retrouve contre qui ils ont perdu ce week-end, mais ça commence à faire beaucoup. C'est une équipe Antibes qui est 16e désormais du championnat et qui est vraiment au fond du gouffre. Voilà, ils ont perdu ce week-end contre Lille. Lille, je crois, qui était notre flop de la semaine dernière et qui est 14e. Non, c'était Grise. C'était Grise, pour être exact. C'était Grise. ouais. Bon. Ouais, mais après, Lille, Ils font du c'est vrai classement qu'il et était... Lille, si ça continue, ça mériterait quand même un flop à un moment. Voilà, Antibes, comment dire, Étienne le citait un peu tout à l'heure, il leur manque des joueurs qui viennent d'arriver, qui s'entraînent à peine. C'est une équipe qu'on a déjà maintes et maintes fois parlé en début janvier quand Clay Anthony Harley a été viré. Ça va pas bien et c'est surtout une équipe qui du coup est vraiment dans le dur au niveau des résultats et ça commence à se voir. Et il n'y a pas que les résultats, il y a aussi le contenu. Alors même si c'est une équipe avec des talents et des jeunes prometteurs, et ben pour l'instant la sauce prend pas et il passe tout simplement une saison cata. Ouais, je confirme. Enfin, là, du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, en gros, il y a Byron Wesley, donc qui est un arrière, et Karl Limborn, qui est un intérieur, qui vont arriver très prochainement dans le club. Voilà. Donc déjà, ça va faire beaucoup de bien, je pense, à l'équipe. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour lui, Gédéon Peter, je pense qu'il même si il fait des très très grands progrès, en soi, Lamenne, il peut pas assurer le boulot tout seul, puisqu'on voit en second, il est secondé par Vincent M. Salem, mais qui est encore un peu trop juste à mon goût pour prendre 10 minutes ou 15 minutes en Pro B. Parce que c'est vrai que là, l'équipe, elle regorge de talent. Je pense à Sean Tanner, par exemple, qui est aussi un super joueur. Mais aujourd'hui, ils sont pas encore assez mûrs pour ce championnat-là, je pense. Donc voilà. Et puis un peu dommage. Et franchement, je pense qu'il faut faire une refonte globale de cette équipe pour les saisons à venir. Je parle autant de l'équipe en interne que tout ce qui est coach, parce que je pense qu'Anthony Stanford n'a pas les épaules pour être head coach et amener cette équipe à la JP Elite, qui est quand même l'objectif du club. Donc il serait temps de se sortir les doigts, hein, comme on dit, pour Antibes, que ce soit au niveau des dirigeants, pour espérer atteindre leur objectif et revenir en JP Elite, qui est leur objectif principal. Surtout qu'ils perdent contre Poitiers et Lille, qui sont censés être 2 équipes du fond de classement. Donc voilà. Coup dur. Ouais, et puis même là, je vois sur le visuel qu'on vous a mis qu'on note 3 défaites de suite. En fait, ils sont même à plus de défaites que ça. Parce qu'il y a une défaite. Alors non, il y a une défaite, pardon, il y a une victoire à Évreux. C'est le jour où Clay Anthony Harley était sur son téléphone sur le banc, où ils font une remontada dans les 5 dernières minutes qui est un peu incompréhensible. Et puis la semaine d'avant, ils avaient encore perdu cette fois contre Vichy Clermont. C'est une équipe qui va, du coup, globalement, qui n'a pas produit un contenu basket de qualité depuis le mois d'octobre. Et je suis même pas sûr qu'en octobre, on pouvait déjà dire que ça jouait bien, juste parce que ça faisait du hero ball sur Clay Anthony Harley. Voilà, c'est comme le dit Étienne, moi je le rejoins largement là-dessus. Faut péter beaucoup de choses, surtout au niveau de l'instance dirigeante. Et puis il n'y a pas grand chose à sauver de leur saison. Il faut juste qu'ils fassent le dos rond et sur un malentendu se maintenir. Ils ont quand même du talent et plus que certaines équipes du fond de classement. Et enfin, on va terminer le top flop, avec la dernière équipe qu'on voulait citer, dont on n'a pas trop parlé depuis le début de saison, mais il va falloir, je pense qu'il faut les citer. Ce sont nos amis rouennais qui sont actuellement 13e du championnat. Alors 13e, on peut dire que ça va, mais c'est une équipe qui perd beaucoup de matchs ces derniers temps, qui est dans une dynamique pas très bonne, qui a quasiment pris 20 points d'écart par le dernier du championnat, Griso Beurofen, qui a perdu
à Évreux dans une prolongation, dans une double prolongation même, qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Ils ont perdu à Souffle, ils ont perdu contre Blois, ils ont perdu contre Saint-Quentin. Donc, voilà, leur dernière victoire, c'est une victoire contre Poitiers, et ça date du 12 décembre. Donc, honnêtement, on est sur une série qui est compliquée. Ils ont eu un départ très récemment de Matic Rebec, qui était leur meneur artilleur à 3 points, avec lequel apparemment ça se passait pas très très bien. On sait que Quimper avait essayé de le récupérer, ça s'est pas fait la semaine dernière. Voilà, ça commence à tourner un peu au vinaigre la saison de Rouen. Déjà en début de saison, il y avait des soucis. Moi, je me souviens que Samir Megdad, notamment, qui était benché et je suis même pas sûr qu'il jouait encore avec Rouen. Il doit être toujours sur le banc bien au fond. Voilà, c'est une situation qui commence un peu à faire mal. Etienne, si Yes, tu passes juste un pour petit mot. ajouter 2-3 trucs, Megdad, j'ai vu l'autre jour, il a joué quand même 10 minutes ou quelque chose comme ça. Mais Ok. il commence à bencher de nouveau Emmanuel Manso. Ouais, Alors mais qui a que été blessé en début de ouais, saison, ouais, si je me trompe c'est pas. compliqué pour lui, on va dire, parce que ouais, il a eu des belles périodes, notamment à Chaland, où il avait fait des belles saisons. Et là, il a eu des blessures successives qui font qu'il a un petit peu du mal à repartir. Une info que j'ai eue au niveau d'un match amical qu'ils avaient fait pendant la trêve, enfin l'espèce de trêve. En gros, contre Saint-Quentin, un match contre Saint-Quentin, un amical. Et les joueurs de Rouen s'étaient pas échauffés apparemment, ou avaient fait une sorte de grève, parce que le président du club voulait les mettre au chômage partiel pendant l'arrêt de la saison, alors qu'eux voulaient continuer les entraînements. Et du coup, ils avaient fait une grève. Ça montre un petit peu l'ambiance qui règne au sein du club. Et pour la petite histoire, le club italien qui a recruté Rebec, c'est pas très compliqué, c'est pas une question sportive, c'est juste qu'ils lui ont filé le double en salaire, donc forcément il a accepté d'aller en Italie, plutôt qu'à Quimper. Ça peut presque s'entendre. Bah, je vous propose du coup qu'on finisse cette chronique Pro B avec les résultats du week-end, du coup, beaucoup de matchs. Dites-moi quand je pourrai y aller. On a eu déjà un match jeudi dernier, c'était Saint-Quentin qui s'est imposé contre Aix-Maurienne 83-66. Il y a eu la victoire de Lille, du coup, qu'on citait tout à l'heure, 68-58 contre Antibes. La victoire à domicile de Quimper contre Fos 94-90. Déjà, les Quimpérois qui avaient un peu chaud aux fesses. Évreux qui a donc battu Blois, la surprise du week-end, même s'il reste leader, les Blésois, 81-73. Vichy Clermont qui s'est imposé face à Nancy, 100-98, avec la performance XXL de David Denave, avec 24 points et 14 passes décisives. On le citait tout à l'heure, la victoire de Grise, 84-67 contre Rouen. La victoire de Poitiers, 72-71 contre Paris. Et puis hier, il y a eu 2 matchs. La victoire de Nantes à Souffle dans les derniers instants, 79-77. Et puis la défaite de Quimper sur son terrain face à Saint-Quentin, 75-70. Voilà pour la Pro B. Voilà l'équipe pour la Pro E. Merci Flavien et Etienne d'avoir participé pour cette chronique. Merci à vous. Toujours un plaisir de vous écouter. Yes, merci. Euh, donc voilà l'équipe, on va se retrouver du coup semaine prochaine pour encore le top flop de Flavien. On va continuer l'émission tranquillement avec la chronique, on va tous débattre et on va tous donner notre avis et on va aider Boulazac. Donc c'est parti directement avec le focus de la semaine. Le focus de la semaine cette semaine, vous avez l'habitude maintenant, une grande question, un grand sujet où on va débattre chacun notre tour. Cette semaine, on a décidé de faire un petit focus sur une équipe, l'équipe qui va la plus mal dans ce championnat de Jeep Elite. N'hésitez pas à mettre, on va en parler beaucoup, donc n'hésitez pas à mettre dans le chat vos avis sur cette équipe. Qu'est-ce qui va pas à votre avis? Qu'est-ce qui va bien quand même? Euh, on va, on va commencer directement euh, avec, on va dire, on va tourner ça avec autour d'une question. Euh, quel problème, euh, quel problème il y a à Boulazac, tout simplement, comme vous pouvez voir, donc avec 0% de victoire, avec 8 matchs joués, 0 gagné et 8 défaites. Donc c'est vraiment
on va pas dire lamentable, mais je veux dire, ils ont du mal cette saison. Euh, je vous ai mis quelques joueurs aussi. Donc Benjamin Sen, qui a été notre invité dans les semaines précédentes. Je sais pas qui veut dire son premier mot sur Ah cette bah, équipe. moi, je peux rapidement commencer avant de lancer les deux autres, mais les problèmes de cette équipe, pour moi, ils sont assez simples. Je trouve que l'équipe est assez mal construite et manque de taille. Euh, c'est la 18e défense. Elle encaisse quasiment 90 points par match, qui en Jeep Elite est quand même de très très loin la pire défense du championnat, avec Chalon-Reims qui talonne pas trop trop loin. Mais pour moi, déjà, le premier aspect, il est là. C'est une équipe qui a donc du mal à marquer des tirs à 2 points. C'est la 16e équipe au pourcentage à 2 points. Et autant offensivement, je trouve que la sauce prend pas trop mal, ou du moins pour le budget et pour la stature d'Antibes, d'Antibes, de Boulazac, ça va. Par contre, défensivement, c'est une catastrophe. Et alors, on en parlera peut-être après, mais j'ai un peu de mal à voir les solutions qu'on peut trouver à cette équipe, à part du changement assez rapide dans l'effectif, ou au niveau du coaching, mais il y a quelque chose à faire dans cette équipe, et vite, avant que ça soit une catastrophe. Parce que classement, tu le citais, Aurélien, ils ont gagné 0 match, mais ils ont surtout déjà 3 victoires de retard sur les premiers non relégables, et sur d'ailleurs le 17e, l'élan béarnais, avec 3 victoires et 8 défaites. Ils ont besoin vite d'engranger de la confiance avant que ce soit trop tard, et qu'à la fin de la saison, la Pro B leur soit destinée, quoi. Petite question à votre avis. Imaginons la saison continue. Est-ce que pour vous, Boulazac va finir en Pro B? Répondez-moi clairement, sans Pour moi, explication. il y a zéro doute qu'il termine en Pro B, Ok, honnêtement. pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, la LNB impose d'avoir 16 contrats au total pour une équipe. Et Ouais. honnêtement, là, parmi les contrats, enfin, il y en a quand même une bonne partie qui ont été utilisés déjà. Donc je vois pas comment de toute manière, ils vont pas pouvoir changer l'équipe du tout. Là, aujourd'hui, les joueurs qu'ils ont, c'est juste, il y a eu trop d'erreurs de recrutement. Aaron Best, c'est peut-être l'une des seules, et encore, quand on voit ses stats, c'est pas non plus foufou. Là, il faut se dire juste que le meilleur joueur à l'évaluation de cette équipe, l'année dernière, il jouait 12 minutes de moyenne au Levallois Metropolitans, quoi. Ça veut dire qu'en gros, quand tu joues 12 minutes dans la meilleure équipe, dans l'une des meilleures équipes du championnat, après tu deviens franchise player entre guillemets de la meilleure équipe, de la pire équipe de Jeep Elite. Et en plus de ça, je rajouterais, en plus des problèmes, je compléterais un peu par rapport à ce a dit Flavien, c'est qu'en plus des problèmes qu'il y a sur le terrain, en dehors du terrain, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour Claude Bergeau, c'est pas non plus, son travail en tant que directeur sportif est proche du néant, puisque le recrutement a été, que ce soit Aaron Sosa ou des choses comme ça, Aaron Sosa, pardon, Edgar Sosa, c'est vraiment pas bon du tout. Euh, euh, Là aujourd'hui, Benjamin Sen, il tient la marée, mais C'est ce que j'allais dire. Heureusement que Benjamin Sen est là pour mettre les points quand même. mais normalement, ça devrait pas être lui l'option numéro 1 entre guillemets en attaque d'une équipe. Ça reste un très bon joueur, hein. Je dis pas ça, mais Oui, c'est sûr. les étrangers devraient être meilleurs que lui. Au final, John Flowers, c'est pas non plus, il fait pas une saison exceptionnelle. Klaassen, c'est pas incroyable non plus, même s'il a joué un petit peu moins de matchs. Et pour la petite anecdote, on parlait de Dylan Afomama qui joue très peu, puisqu'il a fait, il joue 11 minutes de moyenne par match. Il pourrait beaucoup plus s'exprimer, notamment en Pro B. Donc il était censé partir à Évreux en prêt. Et finalement, avec les infos que Bibasket a eu, il y a un article qui a été publié comme quoi il n'allait pas aller en prêt là-bas. Et c'est à ce moment-là que le joueur a appris qu'il n'allait pas en prêt. C'est-à-dire qu'à Boulazac, on l'a même pas prévenu que le prêt allait être, l'histoire du prêt allait pas aboutir, quoi. Ça montre aussi le manque de communication et l'amateurisme total dans ce club, quoi.
Justement, non, c'est dimanche, on en discutait, c'est là que tu disais qu'il y a un problème sur et en dehors du terrain. Tu nous le disais justement dimanche quand on était entre nous. C'est vrai que même je rebondis sur ce que tu as dit toi aussi, Flavien. Je trouve qu'en attaque, ils proposent des choses, mais c'est vrai qu'en défense, c'est vraiment là où ils ont ils ont le plus de peine. Euh, donc ouais, pour moi, pour répondre aussi à la question, moi, je les vois aussi malgré malgré un sursaut, on sait jamais ce qui se passe dans le basket. Heu, pour moi, Boulazac fait partie des équipes qui vont vont peut-être, toujours mettre, on sait jamais comment est le futur, mais font partie des équipes qui risquent la relégation en Pro B. Heu, Colin, je sais pas si toi tu as un petit avis sur cette équipe? Heu, Moi, pour moi, cette équipe, bah, c'est sûr, pour moi, elle ira en Pro B à la fin de cette saison. Parce que d'une, avec le Covid, on n'a pas une saison, enfin des matchs chaque semaine, donc c'est très irrégulier. Donc c'est difficile quand on a des matchs d'aller les gagner, surtout pour une équipe comme ça qui prend surtout 89,6 points par match, qui est énorme. Donc ouais, ce sera difficile pour eux. Et pour moi, c'est surtout, il faut changer un poste 5 dans leur équipe. Mettre un poste 5 histoire de remettre de l'ordre et qui fait un peu tout, qui est là pour prendre les rebonds, qui fait des passes et qui tire. C'est difficile d'en trouver, mais pour moi, leur poste 5, ils sont pas complets. OK. Donc Et pour terminer, ouais, si vas-y. je peux rajouter juste un petit truc, euh, Flavien qui regarde aussi la Pro B, et là on voyait qu'il y avait French Basket Europe qui est fan de Blois. Honnêtement, des équipes comme Blois ou Quimper qui est second, quand je regarde en termes de niveau de jeu, je suis plus inspiré, de voir une équipe comme Blois qu'une équipe comme Boulazac. Je pense que si Blois demain allait en Jeep Elite avec l'effectif qu'elle a actuellement, euh, peut-être qu'elle serait dans les dernières positions du classement aussi parce elle a un recrutement qui est focus sur la Pro B, mais elle a des moyens forcément d'un club de Pro B, mais je pense qu'elle ferait quand même elle aurait quand même meilleure allure cette équipe que celle de Boulazac. Moi, je voudrais revenir aussi un peu rapidement sur ce que disait Étienne tout à l'heure, sur la gestion, parce que évidemment, on parle de terrain, mais il y a justement pas que le terrain qui rentre en ligne de compte. Et juste pour faire un petit bilan, j'ai été regarder tout à l'heure les budgets et masses salariales de chaque équipe de Jeep Elite. Alors, Boulazac, en début de saison, ils avaient le plus petit budget du championnat avec 3,3 millions. Ils ont la 15e masse salariale avec 1,3 million de contrats, mais ça c'était en septembre, qui faisait déjà à l'époque 38% de leur budget qui était utilisé pour la masse salariale. C'est le plus gros pourcentage de la Jeep Elite cette année. Donc déjà en début de saison, les contrats qu'ils avaient signés étaient déjà très très hauts par rapport à l'argent qui leur était alloué. Alors certes, c'est une équipe qui a beaucoup souffert du Covid par rapport aux autres équipes avec une baisse de budget de moins 11% et une baisse de masse salariale de moins 15%. Mais justement, je pense qu'ils ne se sont pas suffisamment adaptés à la situation. Ils ont pensé, comme plusieurs clubs, mais qu'ils ont pensé que la saison, que la crise sanitaire allait pouvoir s'arrêter assez rapidement pour que la saison aille à son terme et quasiment normalement. Et moi, je pense que c'est une énorme faute de leur part. Et que au-delà du recrutement qui est pas bon, ils ont surtout beaucoup recruté. Et effectivement, ça marche pas. Il y a des gros problèmes à l'intérieur. Et leur situation, elle est tout sauf. C'est pas une surprise en fait de les voir à ce niveau-là, de les voir dernier du championnat. Pour moi, c'est vraiment pas une surprise. Je pense qu'on a tous à peu près. Oui, Ouais. vas-y. Et juste au niveau du coach, je pense pas que c'est Thomas Andrieux, si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça, c'est Thomas Andrieux qui est le coach. Et à mon avis, il manque un petit peu de. Après, je le connais pas personnellement, hein, mais pour moi, il manque encore un peu de, de bagage un petit peu pour être coach d'une équipe de Jeep Elite. Là, il a été, il me semble, assez longtemps assistant, donc, mais ouais. Dommage pour Boulazac, mais après, peut-être que le fait de descendre en Pro B, ça va leur servir de déclic. Et quand on voit les jeunes joueurs qu'ils ont, notamment, je parlais de Dylan Afomama, l'année prochaine, s'ils
s'ils vont en Pro B et que Dylan Afomama commence à jouer en Pro B, on peut voir peut-être une belle saison de sa part. Et voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire à part ça? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il a terminé sa carrière. Thomas Andrieux a terminé sa carrière à Boulazac en 2010. De 2007 à 2018, il était adjoint. Et ensuite, il est passé de 2018 à 2020. Il est passé de 2018 pardon, à 2020 entraîneur. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Voilà. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on a un peu tous le même avis sur cette équipe. Moi ce que je vous propose, c'est de passer directement à la chronique de Colin qui va nous ramener, il me semble, en 1895. Donc c'est parti directement avec le flashback de Colin. Oui, Donc tout à vas-y fait. Colin, vas-y, excuse-moi de t'avoir coupé. Donc, Colin, C'est pas je t'en grave. prie, emmène-nous en 1895, il me semble. Oui. Donc, le basketball universitaire américain est dominé par l'organisation NCAA. Cette fédération omnisport organise un championnat NCAA de basketball. Cette compétition comprend 3 divisions, division 1, 2 et 3. Toutefois, d'autres organisations participent à l'élaboration du basketball universitaire, comme la National Association of Intercollegiate Athletic, la United States Collegiate Athletic Association et la National Christian College Athletic Association. Chacune de ces organisations est subdivisée à 3 divisions en fonction du nombre et du niveau de bourse qui peut être accordé à chaque athlète. Du coup, le premier match universitaire, lui, a été joué le 9 février 1985, où il opposa la Minnesota State School of Agriculture au Zamlin College, et ce fut remporté par le Minnesota qui s'impose 9-3. Donc depuis, les scores de basket ont bien changé. Mais le premier match universitaire utilisant la règle moderne des 5 joueurs par, par équipe est souvent associé au match entre l'Université de Chicago et l'Université de l'Iowa à l'Iowa City le 18 janvier 1896. L'équipe de Chicago a remporté du coup ce match sur un score de 15-12. Cependant, certaines sources affirment que le vrai match universitaire à 5 contre 5 a été joué en 1897 entre Yale et Penn. Parce que bien que l'équipe de l'Iowa n'était pas représentée par des joueurs de sa propre université, mais par plutôt de la YMCA. Du coup, on peut déduire que le premier match universitaire n'a pas été joué en 1895, mais bien en 1897 au final. Donc ça remonte à très longtemps et on peut voir que le basket est devenu quand même très présent dans la vie. Et puis il a bien grandi avec de super championnats maintenant et des scores qui ont beaucoup évolué passant de 9 à 3 et sur des scores qui peuvent aller de plus de 100 points. Donc le basket a évolué et continuera d'évoluer, je pense. Très, 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 très belle chronique encore, Colin, avec un fait intéressant. Donc, Bah, merci à toi, bravo. Colin. Merci à toi, Colin. Bravo. Ouais. Et juste pour la petite info, De rien, le de rien. score de 9-3, c'était aussi parce qu'à l'époque, l'horloge des 24 secondes n'existait pas. Donc, une fois que tu menais, au final, tu pouvais essayer de garder la balle pendant 1 heure. Bah, au final, tout était normal. Ah ouais, il n'y avait pas de Voilà. match. C'est ça. Bah, c'était un basket un peu moins attrayant qu'on peut en voir aujourd'hui, quoi. Euh, donc voilà, l'équipe, on est arrivé au terme de toutes les chroniques et on va arriver au moment que vous attendez tous ici, nos amis Limoujo, avec l'interview de Jerry Boutsielé qui va être avec nous là tout de suite. Donc on est parti avec l'entretien de la semaine. Donc voilà, normalement, Jerry est avec nous. Salut Jerry. Salut, Est-ce que comment ça va? ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Ça va? T'as passé une bonne journée? Oui, ça un peu une journée assez chargée quand même, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, mais sinon, dans l'ensemble, c'était pas mal. Tant mieux alors. Euh,
Je sais pas si tu as mis ta caméra. Oui, oui. Caméra, ouais. Hop. Voilà, c'est bon. Donc là, on va essayer de voir si on arrive à te mettre sur le live. Sinon, c'est pas grave. Tu pourras la retirer. Donc, on va patienter quelques secondes. Du coup, bah, comme vous le savez, Jerry, je te l'explique. On va te faire quelques petites questions. Il me semble qu'il y en a une petite dizaine. Mhm. Et après, on va faire un petit jeu très très rapide entre nous. Ok. Euh, donc là, on est en train d'essayer de voir si tout fonctionne ou pas. Parce que je vois personne encore dans la discussion. Ouais, c'est normal. Hop. Euh, je pense qu'on va on va commencer directement les questions. Je sais pas ce que t'en penses. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Euh, donc, on va commencer directement avec la première question. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Bah, moi, c'est Diré Boutsélé, joueur professionnel de basket du Limoges CSP. Ouais. 28 ans, poste 5. J'ai commencé le basket assez tard, quand même à 17 ans, à Mhm. Nanterre, en espoir. Et après, j'ai fait Rouen en Pro B, Denain, les 2 années suivantes. Ensuite, j'ai fait mes 2 premières années en JP Elite à Cholet. Et je suis au Limoges CSP depuis le 2017. Ok. Ouais, donc, comme tu le disais, tu es à Limoges depuis 2017. Comment tu Ouais. te sens là-bas depuis les dernières années? Est-ce que tu te sens bien là-bas? Oui, oui, oui. Après, ça n'a pas toujours été le cas, parce que depuis que je suis à Limoges, il y a eu quand même des hauts et des bas, hein. Enfin, c'est le Limoges CSP, on connaît. Ouais. J'ai souvent mal commencé les années en ne jouant pas beaucoup, et au fil du temps, j'ai su m'exprimer et m'affirmer dans l'équipe. Donc je dirais quand même que malgré les quelques circonstances quand même atteignantes qu'il y a eu depuis que je suis à Limoges, j'ai passé quand même 3 belles saisons. Donc ouais, pour l'instant, je me plais bien à Limoges. Ouais. Ok. Euh, Justement, est-ce que pour l'instant, pour cette saison, tu es satisfait de ton début de saison? Oui, je suis assez satisfait. Après, d'un côté, non aussi, parce que je pense que quand même j'aurais pu mieux faire, avoir encore plus d'impact dans cette équipe-là. Hmm. Donc c'est assez mitigé quand même, mais je dirais quand même plutôt satisfait quand même. Ok. Bon, tant mieux alors si tu es satisfait de ton début de saison. Euh, Mm. on va passer bah, justement à la troisième question à la suite. Euh, Comment vis-tu avec le Covid, comment tu vis cette situation avec le Covid, surtout avec le flou et la suite du championnat? Bah, écoute, quand la saison a repris en août, je ne me suis pas parler pour mes coéquipiers, mais moi je me suis pas forcément mis de pression parce que je me disais que quoi qu'il arrive, même si on était dans le flou total, incertitude de jouer des matchs ou pas, il fallait se préparer quand même mentalement, physiquement pour jouer les matchs parce qu'on ne sait jamais. La Ligue ou même les Coupes d'Europe, la BCL pouvait dire qu'on va jouer dans tel pays, à telle date-là, même si on n'est pas préparé. Encore nous, on avait encore la chance d'avoir la Coupe d'Europe à Limoges, alors que certains clubs de Jeep Elite ne l'avaient pas. Du coup, on pouvait quand même garder assez de rythme en faisant quelques matchs amicaux entre les coupures. Mais c'est vrai que des fois, par exemple en novembre-décembre, c'était un peu compliqué parce qu'on n'a pas joué on n'a pas joué pendant 2 semaines, ni même de matchs amicaux. Donc c'est sûr que c'était vraiment difficile, mais au final, juste on se prépare et on se prend pas la tête, on laisse les grandes instances décider des dates et des matchs qu'on va jouer et nous on se prépare comme il faut. Comme ça, quand les chances arriveront, on sera prêt quoi. Ok, ouais, c'est une physionomie qu'il faut avoir parce que c'est vrai que c'est quand même le flou. Bah là, on sait pas Ouais. comment ça va se passer, donc c'est vrai que Et c'est on sait même pas si on va finir la saison en fait. voilà, Donc c'est ça. on joue l'Asvel vendredi et après ce match-là, on ne sait pas exactement quand on jouera. On sait que ce sera à partir de mars, mais on ne sait pas quand et on n'a même pas fait la moitié des matchs de championnat. Donc Ouais. d'ici mars, avril, mai,
il faudra enchaîner les matchs si c'est possible. Donc on verra bien si la saison va se finir. Ok. À voir dans les semaines qui suivent. Justement, Ouais, c'est ça. avec la petite question, si tu as un petit mot pour les supporters de Limoges ce soir qui te regardent ce soir et puis qui te verront aussi en replay. Ah oui, il y a des supporters qui me regardent. Ouais. Écoutez, je voulais toujours déjà d'abord leur dire merci. Merci depuis le début de l'année parce que c'est pas facile. Hein. Ils ont seulement vu quelques matchs dans l'année, je crois 2-3 matchs à domicile. Et malgré l'absence de supporters samedi dernier contre Pau, ils étaient là très tôt le matin du match pour nous supporter. Il y a les réseaux sociaux, donc vraiment merci à eux et merci de leur soutien. On a pu voir les vidéos sur les réseaux. Ça doit être quand même particulier Ouais. d'avoir, surtout en ce moment. Donc c'est toujours Bah oui, mais il n'y a qu'à intéressant. Limoges. Il n'y a qu'un seul club en France, on peut voir ça, c'est bien à Limoges. Hein. C'est cette ferveur, cet engouement autour du club, c'est vraiment bien. Tant mieux alors si c'est vrai que les supporters sont quand même pas mal là-bas. Ah ouais, c'est super. Récemment, tu as vécu ta première sélection avec l'équipe de France. Ouais. Quel souvenir tu gardes de ta première sélection donc, contre la Grande-Bretagne? Quel souvenir? Avant le match, en fait, avant la présentation de l'équipe, quand par exemple tu entends l'hymne national et tu sais que tu vas représenter ton pays, quand même, je pense que c'est quand même quelque chose. Être sélectionné parmi tous les joueurs qui existent en France, qu'on pense à toi pour vraiment représenter ton pays, ça fait quelque chose, ça fait vraiment quelque chose. Et encore plus quand tu rentres sur le terrain, en fait. Quand le coach m'a appelé pour sortir du banc et aller sur le terrain pour la première fois, là, je me suis dit que vraiment, j'ai disputé un match international. Donc, je pense que c'est vraiment au moment de la Marseillaise, quand tu sais que tu représentes vraiment la France, en fait, ça fait quelque chose. Ouais. C'est vrai que ça doit être un moment particulier quand même, quand on entend la Marseillaise, c'est vrai qu'on doit se dire Ouais, c'est sûr. On là n'entend pas on tout le y temps est. quand on joue. Avant un match, on ne l'entend jamais. Et là, on l'entend et on sait qu'on va représenter l'équipe de France, la France tout entière. Donc, ouais, ça fait quelque chose quand même. Ok, tant mieux si t'as un bon souvenir. Puis on espère Ouais. plus tard aussi dans le futur. Hein. On te le souhaite. J'espère. J'espère, je suis là. Il a mon numéro, il m'appelle. Hein. C'est lui qui voit. Euh, pour parler un peu moins de basket, quelles sont Mhm. tes passions dans la vie en dehors du basket? Mes passions dans la vie, je dirais que je suis pas quelqu'un de casanier. Donc, franchement, je dirais le shopping. Franchement, le shopping, c'est des choses que je fais beaucoup. Après, dans cette région, les restaurants, parce que l'avion de limousine ici, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque Ouais. chose à faire. Donc, je dirais vraiment shopping, restaurant, mais modéré non plus, hein, parce qu'il ne faudrait pas prendre trop de poids. La plupart du temps, c'est beaucoup de shopping. Ouais. Souvent dehors, très peu à la maison. Ok. Donc t'es quelqu'un qui sort beaucoup. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui reste forcément chez moi à regarder toute la soirée, toute la journée à Netflix ou des films, des trucs comme ça. Donc, je suis souvent dehors. Ok, ok, je vois. Pour parler encore un petit peu de toi avec la prochaine question, on va Mhm. encore parler que tu viens de dire que tu es quelqu'un qui aime beaucoup sortir. Si tu devais choisir 3 mots pour te décrire dans ta vie, 3 mots. 3 mots pour me Ouais. décrire dans ma vie. Je dirais persévérant, je dirais. Ok. Euh, Persévérant, je dirais aussi chambreur. J'aime bien chambrer quand même. J'aime bien. J'aime bien titiller les Ok. gens. Franchement, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, ouais. Et après, je dirais aussi têtu. Je suis assez têtu quand même. Je suis assez têtu. J'aime bien avoir tu vois, je m'entête beaucoup, on va dire. Ok, donc tu choisirais ces trois Ouais, mots pour te décrire. c'est ça, c'est ça. Ok. Euh, avec la prochaine question, aussi une Mhm. petite question particulière. Quel est ton plat préféré? Le plat que tu Mon pourrais plat manger. préféré? C'est ça que tu as dit, mon plat préféré? Ouais, c'est ça, ouais. Ah là là, ça c'est une question compliquée, hein, parce que moi et la nourriture, c'est une histoire d'amour. Mon plat préféré, je pourrais dire mon dessert, mais le dessert c'est pas un plat, donc c'est pas pareil. Plat préféré, je dirais quand même un, un bon gratin dauphinois quand même. Ça c'est ma faiblesse.
Ah, mentalement, devant ça, je suis très faible. Très, très faible. Moi, je dirais Bah, le gratin dauphinois. et du coup, pour le dessert, comme tu disais? Ah, le dessert, je dirais le Mont Blanc. Le gâteau, le Mont Blanc, c'est Ok. aussi. Hein. Je deviens très faible. D'un coup, là, ouais, je Ouais, dirais le Mont Blanc. Le Mont Blanc, ouais. ok, je vois. Euh, Petite prochaine question. Si tu avais le droit à 3 vœux, quels seraient tes souhaits? Ouais. Quels seraient mes souhaits, 3 vœux? Concernant moi ou en général? En général, si t'aurais 3 vœux, si demain un génie vient te voir et puis il te dit t'as 3 vœux, qu'est-ce que tu ferais? Hmm, c'est compliqué, ça, hein? Tu me prends de court, là. Je dirais... Ah, putain. Je dirais la première, je dirais pouvoir rendre les gens heureux. La première. La première fois, je dirais pouvoir rendre les gens vraiment heureux. Euh, plus de discrimination sur Terre, je dirais. La deuxième. Aucune forme de discrimination sur Terre. Et la troisième, devenir le meilleur joueur du monde. Hein. Ça serait ça, hein. Ouais, Devenir directement. le C'est vrai meilleur que c'est un joueur du bon. monde. Ah ouais, direct. Je cherche pas à comprendre. Ouais, deux vœux, Meilleur joueur du monde. deux vœux pour les autres et quand même un petit vœu pour toi quand même. Ouais. Ah, mais tu vois, il faut penser qu'à soi. Le Ouais, troisième, c'est là, sûr. c'était pour moi. C'était pour moi. Euh, la prochaine question, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui veulent quand même avoir des infos. Si tu aurais quelques conseils pour les jeunes qui te regardent ce soir pour réaliser leurs rêves s'ils veulent. Écoute, en tant que sportif professionnel, enfin, je parle pour les jeunes basketteurs en tout cas, juste le travail. En fait, le travail, le talent, c'est quelque chose, d'accord, ça vient, mais même quand c'est que les jeunes qui nous regardent, ils regardent les joueurs NBA, les plus grands stars NBA, ils ont le talent, mais tout ce qu'ils ont accompli, c'est pas grâce au talent seulement, c'est grâce au travail, la persévérance. C'est vraiment tout ce qui fait la différence. C'est travailler, travailler, travailler. Et c'est ça qui va faire que tu restes au haut niveau. Le plus dur, évidemment, c'est pas d'y aller Mhm. au haut niveau, mais c'est d'y rester. Parce que dans le sport de niveau, ça va très vite. Tu peux être bon un jour et le lendemain, tu ne l'es pas. Et il y a quelqu'un qui a travaillé, un autre joueur de ton même profil qui a travaillé derrière, il prend ta place. Donc c'est vraiment, je dirais, le travail, vraiment le travail. Ils vont connaître des hauts et des bas dans leur carrière. Il faut pas qu'ils lâchent en fait. Il faut qu'ils continuent de travailler jusqu'au bout. Ils verront que le travail paie toujours, quoi qu'il arrive. Vous pouvez écouter un joueur qui est en équipe de France, vous pouvez suivre ses conseils. Ah. Et puis dernière petite question avant de passer au jeu, au petit face-à-face. Euh, Quelles sont tes ambitions pour les années qui arrivent? Euh, comme je l'ai dit, enfin, les personnes qui m'ont demandé, j'aurais toujours dit que moi je voulais jouer en Euroleague, au plus haut niveau européen. C'est quelque chose que je regarde souvent depuis que je suis à Limoges. Quand j'ai goûté à l'Eurocup à Limoges, on commençait à Limoges. On va jouer contre Partizan Belgrade ou jouer contre l'Étoile Rouge, jouer en Russie. C'est sûr que ça donne envie, ça donne envie de jouer à un niveau au-dessus encore, de jouer dans les plus grandes salles d'Europe. Donc ouais, si dès l'année prochaine je peux aller jouer en Euroleague, j'ai l'occasion. Si une équipe Euroleague me donne ma chance d'y aller, bien sûr que je sauterai sur l'occasion. C'est sûr, c'est pas une chose à mettre de côté, surtout que c'est quand même une des plus belles compétitions. Donc, Bien sûr, bien sûr. Je pense que ça donc c'est ferait sûr rêver que n'importe quel joueur. Bien sûr, à la NBA, c'est un autre niveau, mais ça ferait rêver n'importe quel joueur de jouer, par exemple, dans la salle du CSKA Moscou ou du Real Madrid toutes les semaines, même 2 fois par semaine. Donc, moi, en tout cas, c'est mon ambition. voilà, ouais, écoute, on te le souhaite. C'est sûr qu'on Merci. souhaite toujours le meilleur aux joueurs qui viennent nous voir. Écoute, là, du coup, les petites questions sont finies. Merci d'y avoir répondu. Euh, donc, on va passer. Je vais te laisser avec Flavien qui va te présenter du coup le face à face. Donc, c'est parti pour le face à face. Yes, Jerry, donc salut déjà, bonjour. Salut.
Salut. Du coup, le face-à-face, je t'explique, c'est des séries de petites questions où tu as le choix entre deux options, deux réponses. Mhm. Et tu Ouais. réponds juste du tac au tac. Et puis, tu auras, t'auras juste un joker si jamais c'est un peu trop chaud pour toi de répondre. Et je gagne quoi à la fin? Ah, il faut voir avec Aurélien les Ouais, récompenses. Hein. je vais t'envoyer mon adresse. Je vais t'envoyer mon adresse et tu me feras parvenir le cadeau. Ça Ok, marche? pas de souci, on va faire ça. Ok. De toute façon, c'est Bon, du enregistré. coup, Hein. C'est enregistré. Tu veux pas dire que t'auras pas écouté. Vas-y, je suis prêt, je suis prêt. bon, du coup, on commence avec la première question. Ouais. Si tu avais le choix entre Évry, enfin, qu'est-ce que tu choisirais, pardon, entre Évry-Courcouronnes et Limoges? Ah, Évry, c'est la famille. Je viens de là-bas, je suis obligé de choisir Évry. Désolé, hein, désolé aux supporters, mais Évry, c'est la C'est famille. là-bas Je que suis tu as commencé obligé. le Évry. basket? C'est là-bas que j'ai commencé. Ah. Oui. Deuxième question, est-ce que tu es plus contre ou est-ce que tu es plus dunk? Ah, plus dunk, ça fait plus mal à l'adversaire. C'est ça le but. C'est ça, briser psychologiquement, le dunk. Hop. Troisième question, tu préférerais être champion ou être MVP? Champion, champion, tous les jours. Tous les jours. C'est ça qu'on garde à la fin. C'est le titre. C'est pour ça que tu joues, c'est pour ça qu'on joue au basket. Bien sûr. Sûr, être MVP de saison régulière, c'est bien beau, mais si au final, tu n'arrives pas à être champion, pourquoi ça sert? Là, la prochaine question, il y aura trois options. Qu'est-ce que tu choisirais entre Nike, Adidas ou Jordan? Ça concerne tout l'ensemble. Hein. Ouais. Nike. Nike. Et justement, la prochaine question, elle est un peu liée. Tu choisirais qui entre LeBron James et Michael Jordan? Ah là Ah, là. voilà. Bah, LeBron James, histoire de génération. J'ai pas vu jouer, j'ai vu des vidéos de Michael Jordan, mais je l'ai pas vu jouer. Donc, je peux vraiment me rendre compte à quel point c'était, mais LeBron James. LeBron James. Du coup, t'en parlais un peu tout à l'heure. T'es plus Euroleague ou t'es plus NBA? Euroleague. La NBA, ça. Non. Euroleague, tous les jours. Tous les jours. Bah là, on part du côté des réseaux sociaux. T'es plus Twitter ou t'es plus Instagram? Instagram, hein. Instagram. Instagram? D'ailleurs, j'ai pas encore assez d'influence. Instagram. Instagram. À la maison, t'es plus série ou t'es plus film? Série, hein. Série. Tu regardes quoi en ce moment? Je suis film en déplacement. Série, bah là, je viens de finir Viking. Et là, je regarde Suits. Ok, pas mal. Prochaine question, on part sur des vacances. Tu préfères des vacances en France ou des vacances au Congo? Congo. 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 Tous les jours. Et la dernière question, ça rejoint un peu cette question-là aussi. T'es plus gastronomie française ou gastronomie congolaise? Je t'ai dit, c'est les origines, je peux pas. Congo. Gastronomie congolaise. Ah là 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 là. Tous les jours. Après la carrière, bien sûr, parce que si je fais une semaine de gastronomie congolaise, sur le terrain, ça peut être possible. Pour faire 3 mois de préparation après, quoi. Comment? Faut faire 3 mois de préparation après. Ah ouais, non, mais c'est sûr, après, là, c'est prépa physique. Une semaine, ça équivaut à 3 mois, donc non. Les gastronomies congolaises, évidemment. Bah, merci beaucoup, Jerry. On a une petite question dans le chat pour toi. De rien. Une personne qui te demande pourquoi le numéro 16? Est-ce qu'il y a une signification particulière ou... Bah, j'avais le 16, quand j'ai ma première année professionnelle à Rouen, j'avais le 16. Parce que je suis né le 16. Après, je suis allé sur le 8, mais le 8, Limoges SP, il est pris. Et du coup, voilà, je peux pas avoir la légitimité de réclamer le 8, vu qu'il a accroché au plafond de Beaublanc. Ce serait compliqué de le réclamer, donc là, je suis resté avec le numéro 16. Ok. T'as bien répondu à la question. Écoute, merci Jerry. Donc voilà, avec les petites questions et puis le face à face, j'espère que ça t'a plu. Oui, c'était assez cool. Ouais. C'était cool. Tant mieux. C'est la Alors première fois que je faisais une interview comme ça. Ouais, c'était cool. Justement, je voulais te remercier d'avoir accepté de faire cela avec nous. C'est sympa de ta part.
Ouais, merci à vous de m'avoir invité. Voilà. C'était avec plaisir, et puis pourquoi pas t'avoir plus tard, si jamais l'émission continue, et on t'espère, pourquoi pas dans un club d'Euroleague, pourquoi pas dans les années qui arrivent. J'espère bien. On verra bien à la fin de saison. On verra bien qui m'appelle. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, et puis je te souhaite une bonne soirée et une bonne continuation pour ta saison. Tant que tout va bien Merci pour à vous. si la saison Ouais. continue. Ouais, on espère. On touche du bois pour ça. On espère que ça continuera. On verra bien. On se prépare seulement. On verra bien. Ok. Ok. Merci Jerry, et puis je te souhaite du coup bonne soirée, et à très vite. Bonne soirée à toi. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir. Donc voilà les mecs, l'interview de Jerry est terminée. Je sais pas s'il il a réussi à quitter. Hop. Normalement, il est encore, il est encore sur la conversation. Donc je vous remercie à tous d'avoir été présents ce soir sur le live. Un peu de difficulté sur la fin du live avec Jerry, mais on s'en excuse. Alors, on va essayer de régler ça pour les prochaines émissions. Donc merci à vous d'avoir participé. Merci à ceux qui ont follow aujourd'hui. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine avec une toute nouvelle émission. Et puis moi je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end basket. Salut l'équipe. Salut Bonne Flavien, soirée. salut Prenez soin de vous. Colin, Ciao. salut Étienne. Salut. Ciao. Salut, bonne soirée.